il faisait chaud, Marseille a eu chaud, Brest a eu chaud, on a eu chaud, c'était chaud. Salut à tous, photos des photos de la famille, c'est Thomas. Victoire de Marseille dans la douleur un petit peu pour leur premier match de la saison, 3-2 avec un doublé de Tchaitatchar carrément et 2 passes D de Thauvin qui marque un but aussi avec sa spéciale. Truc de ouf quand même, franchement. On va parler du retour de Thauvin et le but de Fèvre, très beau pour la réduction du score et la tentative d'égalisation, on va dire, avec Charbonnier jusqu'à la fin. Ça fait que 3-2, on verra le classement, note de joueur, le penalty un petit peu aussi avec cette main de Diallo. On se pose des questions, Duverne Diallo, je sais plus, mais il y aurait peut-être pu avoir penalty dans la foulée. Il y aurait pu avoir aussi refus sur un hors-jeu qui n'existait pas. Bref, mais d'abord, résultat des autres matchs aussi à la fin de la vidéo, restez attentifs. Bref, un long TPF débrief. Mais d'abord, bon bah la barre des likes, comment ça vaut cette victoire de Marseille les amis? Faites-moi savoir en bordant la barre de like et le bouton s'abonner et le bouton rouge avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Les petits amis, avant de commencer évidemment, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien en description les amis. Avant de voir l'article de OneFootball, je connais quand même à rendre hommage à Alex Dupont, Sir Alex, entraîneur de Brest. C'était émouvant au début de la partie, les joueurs marseillais, les joueurs brestois en rang. Voilà, donc grosse pensée à toute sa famille, en tout cas c'est l'hommage qu'a rendu le Stade brestois à son ancien entraîneur. L'article de OneFoot, les amis, les stats sont là. Là, Marseille s'impose dans la douleur évidemment à Brest, parce que Brest, bon, qui avait pris une tôle au premier match, mais est très difficile à jouer à Le Blé. C'est quasiment imprenable. L'an dernier, il y a dû avoir 2 défaites, dont une contre Paris, et là, l'OM a eu du mal. Comme quoi, pour un club qui joue le maintien, faut plutôt être solide à domicile, et après à l'extérieur, essayer de gérer un point ou deux. Mais là, ils ont failli revenir, en tout cas, grâce à Tchaitakar. Et je vous demande en commentaire, avant de commencer, les amis, est-ce que, pour vous, vous le vendez alors? Est-ce qu'il est intransférable ou pas? Il y a des clubs qui vont le vouloir. Là, je pense qu'il vaut 15-20 millions. Il a dû rajouter 5 ou 10 millions à Tchaitakar. Est-ce que Hérault va craquer ou pas, les amis? On ne sait pas du tout. Grâce à ce duo Tchaitakar-Thauvin, alors la meilleure recrue, évidemment, de Marseille, c'est Thauvin, Flotov, qui a fait sa spéciale, un Robben, contré certes par un défenseur de Brest, mais bon, il trompe Fautorier. Hop, côté droit, il rentre dans l'axe, pied gauche enroulé, bref, la classique. On se demande même comment les défenses laissent encore Thauvin faire ça, parce que, à la Robben, une feinte, un tir, et ça marche à chaque fois. En tout cas, après, il fait, sur un coup de pied arrêté, une passe pour Tchaitatchar, et une fois aussi pour Sanson, pour Tchaitatchar. En tout cas, ces deux joueurs-là, il y a eu des négociations avec Tata Bargam. Pareil, est-ce que vous les laissez partir? Je vous pose la question, les amis. Franchement, la spéciale Thauvin, elle est ici. On se demande pourquoi. Elle est contrée. C'est Perrault qui la contre. Allez. Il est fort là-dedans. 1 an sans jouer. Il était rentré l'année dernière. Je crois, dernière rencontre, en tout cas. Thauvin est là, est un grand atout pour Marseille s'ils le vendent pas. Les belles images, franchement, où Thauvin va aller voir AVB qui avait un masque de chantier. Je sais pas s'il avait des masques FFP2. En tout cas, c'était un petit peu bizarre. Mais voilà, une belle image avec il était un petit peu tendu, il manquait Payet, tu vois, ton fer de lance. Alors je vous pose la question aussi, d'amis, est-ce que Payet manque tant que ça du coup à l'Olympique de Marseille? On se pose la question parce que sans lui, c'était pas mal. Dans la construction du jeu, c'était bof parce qu'il y a eu quand même pas mal de contres. Les stats sont là, 58-42, 17 frappes pour Brest à la fin, c'était la folie furieuse. Mandanda fait un arrêt de malade. Marseille a tiré 7 fois au but et 3 buts. C'est quand même pas mal. C'est quand même, mine de rien, pas mal, les petits frérots. On y va avec une autre image ici. Charbonnier, qui était dans un 4-4-2 à plat avec Cardona. Il est très fort, hein. Franchement. On l'a vu en avant-match. Monstrueux. C'est vraiment le meneur de jeu. Il était derrière plutôt Cardona. Honora, pareil, très bon joueur. Non, Brest, avec leur équipe, avec un peu plus de mental, peut-être de réussite. Après c'est Marseille hein, quand même, mais je pense qu'ils peuvent se maintenir largement. Avec des joueurs comme ça, en tout cas avec un bon gardien qui a quand même pris 3 pions dans la musette à la fin, avec un bon milieu de terrain, un excellent Belkebla, des bons latéraux. Non, c'est intéressant les amis. Mais Charbonnier, franchement, bah, je lui tire mon chapeau parce que c'est vraiment un très grand joueur, très bon joueur de club en tout cas, pour le Stade Brestois 29. Et l'arrêt au 3-2, sur, ils étaient vraiment, mais tout sur le but de Marseille, et il fait un arrêt du pied comme ça. Mandanda, rappelé en équipe de France. Voilà. C'est Steph, quoi. Au phénoménal. Il sort l'arrêt de 3 points. C'est lui qui sort l'arrêt. Honnêtement, hein. Parce que s'il n'y a pas cet arrêt-là, il y a 3-3. Il va au fond, clairement.
Franchement, chapeau. Mandanda, pour moi, les meilleurs joueurs, on verra les notes. Mandanda, Tchai-Tachar et Thauvin, je sais pas ce que vous en pensez, les amis. La polémique sur l'arbitrage quand même, parce que juste avant que le but soit refusé par Monsieur Delerue sur un hors-jeu inexistant, il y avait une main là. Je crois que c'est Diallo, on voit très très mal les images, les amis, mais il y a une main sur des réparations devant Radonjic, là, c'est... je sais même pas comment... C'est du Verne. Je sais même pas comment c'est possible de pas siffler main, ou de pas aller voir la variole. Il y a main tous les jours. Alors oui, c'est clair, c'est pas une main intentionnelle, mais quand même, les amis, heureusement que Marseille ne perd pas ce match, que là, c'est pénalité tous les jours. Je sais pas, c'est bizarre, en ce moment, les arbitres, entre les cartes rouges qui dégainent ultra rapidement, entre les décisions varioles de pire en pire, je sais pas, ils sont pas réveillés, les amis, ils sont pas vraiment réveillés, les frérots. Note des joueurs... ici, alors on va peut-être les agrandir un petit peu, les notes de joueurs les amis, ici, hop, avec l'Arseneur, donc 5,9 évidemment, la meilleure note pour Honora et pour Charbonnier, 8,5 et 7,3, 8,2 pour Fèvre qui fait franchement un gros match et une grosse frappe pour le 2-1, et puis Thauvin 9,2, hein, 2 passes évidemment et un but, 8,6 pour Tchai-Tachar comme je vous disais, et 6,5 pour Mandanda, il y a Amavi qui est devant lui, les moins mauvaises notes, pire note par contre c'est Strootman et Sakai. Strootman de toute façon, moi j'en peux plus, voilà, faut trouver une porte de sortie, hein, au bout d'un moment, il sert à rien au milieu de terrain, non. À part gueuler, il sert à rien. Hein, t'as Camara, Sanson qui était bon, mais je pense qu'il faut mettre Camara, Rongier et l'ami... Camara, Rongier, l'ami Sanson, quoi. Faut dégager Strootman, en espérant que tu gardes Sanson. Et Ballardi, très bon, hein. Très bon de première Ballardi, il a failli marquer à la fin, justement, les frérots. On y va avec... les autres résultats, 1-0 pour Lille, on l'a fait en match d'ouverture à 13h, avec un but de Bamba, son deuxième encore, et c'était un match intéressant. Lille ne gagne jamais à Reims, donc c'est bien. Angers, Bordeaux 2-0, des Angevins qui ont du mal à démarrer le championnat de France, on verra le classement. Nantes, Nîmes, ils ont fini à 9. C'était chaud, Nîmes a tout fait avec un Ferrat exceptionnel, les mecs qui ont marqué son penalty, en tout cas, Nantes, première victoire. Metz-Monaco, avec un but de Badiachil, ils n'ont pas de buteur. Volant vient d'arriver, et là, doublé de Badiachil. Pareil, ils ont eu un carton rouge aussi de Fofana. Saint-Étienne-Lorient avec un amour. On parlait du but de Thauvin, mais le but d'Amouma, les amis, en numéro 9, là, franchement, pas mal. Il trompe Paul Nardi, et donc, Brest, Marseille, 3-2. Les frérots. Le classement, il est là. Bon, il sert à rien, évidemment, parce qu'il manque des matchs. Il manque Lens, il manque Paname, il manque plein de matchs, comme Marseille aussi, Saint-Étienne aussi. Nice premier avec 6 points, Bordeaux, Monaco, Rennes, Lille, Nantes à 4 points, Nîmes, Lyon, Marseille, Saint-Étienne, Lorient, Angers à 3 points, Reims à 1 point, c'est les seuls, et Paris, Montpellier, Lens, Metz, Strasbourg, Dijon, Brest à 0 points, sachant que par contre, Strasbourg, Dijon, Brest, les amis, ils ont quand même 2 matchs joués. C'est inquiétant pour Strasbourgeois, pour Dijonais et pour Brest. Honnêtement, c'est inquiétant, sachant que dans les 3, je vois quand même Brest un petit cran en dessous par rapport au match, hein, parce que Nice, Strasbourg, c'était pas... Hein, et Dijon, par contre, c'est pauvre. Merci les amis, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Merci pour cet après-midi, ce week-end de folie, avec ces 7 heures de live aujourd'hui. Je suis rincé. Demain, LGD, grand décrassage, avec vos débriefs préférés à 21h, 23h pour revenir sur tout ça, et le transfert de Messi. Voilà. Salut, et salut. Il est temps que j'aille manger. Ciao les amis.